Alors que semblait s'engager une journée tout à fait ordinaire, la bande-annonce de Maison d'Achour vient de sortir. Alors plutôt un teaser, le deuxième, le premier étant sorti en début d'année. Non mais je sais ce que vous vous dites, hein. Vous attendiez Maison d'Achour tout comme moi cet automne. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas parce que ils ont choisi de décaler la date de sortie pour cet hiver. Alors pas de panique, il reste énormément de temps à écouler avant de retrouver votre Achour, et j'ai le remède. Pour toutes celles et ceux qui me suivent, vous savez que je sors Spartacus régulièrement en vidéo. Autant sur l'univers, sur les personnages, donc avec moi, vous avez des vidéos tous les mois. Réaction aujourd'hui de cette bande-annonce, il dure plus d'une minute, donc très hâte de regarder ça. Nous allons pouvoir analyser tout cela ensemble. Pensez bien à vous abonner, mettre un grand pouce vers le haut pendant le cours de votre visionnage. C'est parti. You have been granted the greatest of honor. Ah ouais, Achour il entraîne vraiment ses gladiateurs Of the arena. du mieux possible. Oh ouais, les scènes de combat. Is there any endeavor that does not find you Oh, a failure? ah, ils sont dégoûtés eux. Asher shall wallow. Ah la villa à Pierre. They hold at this house, and we among it are lesser. Oh, ça va être So that we truly are. excellent. There is but one. Behold! A sight never before witnessed in the Ah, arena. Achilia. They will never Ouais, welcome a lui woman as combat one pour la as poussière. I did not ask to be in this house. On va devoir prouver aux hommes Did I sa send vraie you to valeur. any man within it? It is time to embrace your destiny. And if the gods will it, to victory. Qu'est-ce qu'ils nous font? Those who bear the mark of the Brotherhood Allez, il est en difficulté là. do not stand, men! Do not stand, woman! We stand! Gladiators! Que d'émotions. Excellente bande-annonce, hein. Très rythmée. Énormément d'images, de scènes à analyser que je vous ai préparées là. C'est vrai que ça donne envie. Visuellement, les combats, les chorégraphies, nous n'allons pas être totalement dépaysés puisque The Knight, avec son équipe, ont repris les commandes avec ce spin-off Achour. Je sais que beaucoup, finalement, ne voulaient pas revoir Achour, ne s'attendaient pas même à revoir Achour, étant donné qu'il est mort hein, sur le mont Vésuve. Et cette série alternative sur son sort, sur son destin, en tant que maître d'un ludus, formant ses gladiateurs, j'attends vraiment de voir personnellement la série pour vraiment juger plus les épisodes et le rythme, l'intrigue qu'il va s'y dérouler. En hauteur sur cette grande colline, rien n'autour quasiment, juste cette villa pour former les gladiateurs. Je trouve le plan bien réalisé. Là nous avançons et nous voyons Achour en train de former ses gladiateurs. Alors, il y avait déjà des petites images là-dessus, je vous invite d'ailleurs à regarder mes anciennes vidéos sur le sujet, mais j'avais déjà analysé plus ou moins ces images. Achour, à son balcon, observe ses gladiateurs en formation, prêts à lui obéir, prêts aussi à le servir, parce qu'il faut qu'il les entraîne au mieux s'il veut remporter à la fois des rançons, s'il veut à la fois gagner de l'argent sur ses gladiateurs et aussi gagner des combats. Même si lui ne se bat pas physiquement, il mise énormément sur eux, donc il faut bien les entraîner. Là vous les voyez vraiment en combat, donc face à face. Ça me rappelle vraiment moi les premières saisons. Il y a vraiment une ambiance des premières saisons là, avec Corys en plus qui regarde ça d'un œil. Je pense que Corys il ne laissera rien passer. Si c'est bien il dira, si c'est moins bien il va le dire aussi. J'espère qu'il n'aura pas peur d'aller au contact justement de ces gladiateurs, de leur dire comment il faut combattre. Ce qui était bien dans la série mère avec Enomaus, c'est que lui au début il avait vraiment peur d'aller au contact de ces gladiateurs pour leur dire comment agir, comment procéder.
et de leur vraiment d'affirmer son autorité. Et c'est en partie grâce à Melita qu'il avait réussi à le faire. Ce qui serait bien, c'est que lui s'affirme tout de suite. Notre cher Ashur à son balcon, avec Achilia à sa gauche, donc sa servante. Hein. Comment Ashur va-t-il pouvoir entraîner au mieux ses gladiateurs? Parce que mine de rien, il prend la place d'un Batiatus. Il prend la place très clairement de Batiatus. Autant de grades finalement pour un scélérat. Tarchon, je pense que lui, il aura une position plutôt de favori du groupe. Hein. Il est vraiment mis en avant à chaque fois dans les bandes annonces, dans les photos promotionnelles. Donc, une main empoignant un glaive, peut-être Achilia qui s'apprête à entrer dans l'arène. J'ai l'impression que celui-ci est plutôt pour Oculus. J'espère que je me trompe pas et que c'est bien Simon Arblaster. C'est pas facile vraiment à juger parce qu'il a vraiment un casque prêt à combattre dans l'arène. Hein. Alors les combats toujours en plan ralenti. Spartacus c'est ça, c'est que dans chaque combat, il y a une lecture qui est très visible. Vous arrivez à décortiquer chaque scène de combat. Moi j'apprécie. Très violent, très brutal. Vous voyez un gladiateur là qui se fait découper en deux, donc atroce effectivement. Mais Spartacus c'est ça, ça ne retient pas ses coups. Et c'est ça qui était vraiment très très appréciable. Alors parfois c'est excessif, mais c'est parfaitement assumé. Autant dans la nudité, dans les combats, dans les sports. Le lieu là où se tient le peuple, la foule plutôt, qui acclame les gladiateurs en combat, ça me fait pas forcément penser à la grande arène. Je vois que c'est plus petit, j'ai l'impression. Ça me fait plus penser à l'arène qu'il y a eu justement dans les dieux de l'arène, la saison, plutôt qu'en saison 1 ou en saison 1 sans des gladiateurs. C'est plus petit, j'ai l'impression que c'est plus renfermé. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'espace autour. Peut-être que tout ne va pas se passer là, et justement, ça pourrait être bien aussi d'avoir plusieurs arènes. La foule là, vous voyez, qui est toute en excitation face à ces combats qui les stimulent. Ils ont le sourire aux lèvres, ils ont les yeux qui pétillent. Ah, ils sont contents de voir du sang gicler. Hein. Nous arrivons sur des plans qui rentrent plus dans le domaine politique, je dirais. Kosutia, quand vous connaissez un peu son personnage, c'est une personne qui veut vraiment du mal à Ashur, qui n'affectionne pas du tout dans son cœur. Je pense qu'elle va chercher par tous les moyens à comploter contre lui, à chercher à le tuer. En plus là, Ashur, vous avez vu, il a mâchoire fermée. Comment ça se fait aussi qu'il soit dans la même pièce? Est-ce que c'est lui qui l'a invité? Est-ce que c'est elle qui s'est invitée? Est-ce qu'ils ont eu un dilemme au sein de la maison d'Ashur? Parce que là, elle lui pose une question. Y a-t-il une entreprise qui ne vous trouve pas de défaut ou un échec? Je vous mets cette scène-là à suivre. Je pense que les scènes font suite. Donc j'essaye au mieux d'organiser mon analyse. Là, vous avez Viridia face à Ashur, donc la fille de Kosutia. Et je pense que c'est un moment décisif. Elle est presque en train de pleurer. Alors, il a dû se passer quelque chose au sein de la maison d'Ashur. Quelque chose d'horrible, peut-être un massacre, peut-être une tuerie. Et là, elle s'approche de lui. Alors, faut pas trop leur faire confiance, hein, ces gens-là. Très clairement, ce sont plus des adversaires pour Ashur que des alliés. Là, j'aime beaucoup la scène parce qu'elle lui touche le visage avec sa main gauche. Et c'est assez prenant comme scène parce que Ashur, il n'a pas l'air véritablement rassuré. Il a plutôt les yeux larmoyants. Limite, il s'attend à recevoir une mauvaise nouvelle. Peut-être que sa mère est morte, hein, à Viridia, peut-être. En vue de cette scène qui suit, je pense que nous avons affaire à un meurtre. Il a les mêmes vêtements, Ashur, il est avec sa tenue bleue. Là, il a les mains en sang. Il est très triste. Peut-être qu'il a commis l'irréparable. Il a peut-être tué Kosutia, peut-être tué Viridia. Mais je pense que cette scène-là, vraiment, elle est révélatrice de quelque chose. Céladus en difficulté dans ses combats dans l'arène. Alors ils sont plusieurs hein, à combattre. Vous avez Céladus au sol. Peut-être un allié en face. L'homme au masque de fer, très clairement, c'est leur adversaire. Par contre, celui qui est à gauche, j'ai l'impression qu'il est plus du côté de Céladus. Alors peut-être qu'ils font partie de la même formation, de la même école d'Ashur. Tout ça se déroule sous les yeux, si je ne dis pas de bêtises, d'Ashur et de Coris qui, eux, ferment les yeux sur finalement la lamentable prestation. Une évolution aussi pourrait se ressentir sur ces gladiateurs et gladiatrices. Ça pourrait être bien, mais là en tout cas ils sont pas ravis de ce qu'ils voient. Hein. Là voilà, je m'arrête un petit peu parce que ce sont des personnages que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, donc je vais pouvoir m'exprimer là-dessus. Personnage au second plan, c'est Hopiter, avec ses longs cheveux noirs frisés. À gauche et à droite, vous avez normalement un couple. À droite, ce serait César. Je sais ce que vous dites, hein, César, il a survécu en fin de
Spartacus, mais sachez que l'acteur Todd Lassens ne pouvait revenir, étant donné que lui tournait pour NCIS Sydney, et son emploi du temps était quasiment, pour ses jours de tournage, au même moment que The Knight et son équipe. Donc ils ont dû trouver un autre acteur australien, je crois. Le remplacement a été fait. J'aurais voulu moi-même revoir Todd Lassen dans ce rôle, ça aurait été bien en plus. Mais voilà, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Là, vous avez un nouvel acteur là, pour jouer César. Si je reprends un peu les mots de The Knight, de ce qu'il avait dit en tout cas pour l'époque, il avait dit que celui qui avait le plus de pouvoir, c'était Crassus et non pas César. César, lui, il aspire à être connu, à avoir de nombreuses richesses, à avoir un nom dans cette république romaine. Et il a tout à gravir. Et je pense qu'il va se servir aussi de cette femme. Jackson Gallagher, qui est à votre droite, lui jouera César. Alors, c'est un couple. Elle, ce serait vraiment Cornelia, donc interprétée par Jimmy Slater, épouse à la vraie vie de The Knight, pour celles et ceux qui ne le savaient pas. Et c'est elle qui a aussi donné sa confiance à son mari, donc The Knight, pour faire cette maison d'Ashur. Parce que ça faisait plus de 12 ans, 13 ans qu'il n'avait pas sorti une suite ou un autre projet sur Spartacus. Et c'est vrai que c'est difficile quand vous terminez avec la guerre des damnés, pour vraiment vous brosser le portrait de Cornelia. Comme ça, vous aurez tous les éléments en tête. Il faut savoir que c'est la fille de Lucius Cornelius Cinna. C'est vraiment un personnage majeur de la République. Dans le contexte historique de The Knight, donc là je vous replace les éléments. Quelques années avant justement le début de notre histoire, Lucius a pratiquement combattu un homme qui tentait de prendre le contrôle de Rome. Sachez bien que c'est l'une des figures les plus puissantes de Rome. Normalement, on verra César épouser sa fille. Donc voilà, un amour va émerger entre les deux. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Cornelia est beaucoup plus riche que César. Elle va, je pense, financer César dans ses entreprises. Elle va être là à ses côtés pour le soutenir. Si nous résumions ce duo en 3 mots, ça serait sexe, drogue et destruction. Là, jusque-là, ça veut tout dire. Donc ils sont prêts au meilleur comme pour le pire. Je vous mets la scène tout de suite. Regardez bien ce que fait César ici. Il est en train d'étrangler Ashur. Et oui, peut-être pour un mot de travers, peut-être qu'il a assisté à un combat de gladiateurs et que lui-même a été écœuré. Peut-être qu'il a perdu des paris. Peut-être qu'Ashur s'est moqué de lui à un moment donné et que là il le remet en place. Je pense que c'est des gens, il ne faut pas trop plaisanter avec eux. Ils peuvent très bien te tuer d'un instant à l'autre. Je pense que lui et sa femme vont manipuler et assassiner ensemble. Ça se sent en tout cas. Je pense que Cornelia va être une femme quand même dotée d'un certain statut. Parce que pour l'époque, je rappelle, mais les femmes n'avaient pas vraiment de considération. Elles n'avaient aucun droit au sein de la République. Une image qui fait froid dans le dos, quoi. Je pense peut-être des esclaves ou bien des gladiateurs qui se sont échappés, sont crucifiés. Et là, ça fait mal. Sachez bien que certains ne sont pas encore morts et ils vont mourir sur la croix, assoiffés par les brûlures du soleil. Donc voilà, c'était des conditions horribles pour l'époque. Dans la série Mère, il y avait des scènes comme ça. Ashur qui est bien au centre et en face de lui, sur un cheval blanc, vous avez un personnage qui, lui, est tout à fait détestable. En vue de ce qu'il va faire après, vous voyez, j'avance un peu avec vous. Voilà, lui ça va être l'antagoniste. Va l'humilier peut-être au sein de son ludus. Vous le voyez quand même Ashur là. Je pense que le peuple, la foule autour lui lance peut-être des pierres ou je sais pas, pour l'humilier. Parce que là il est en train de se recroqueviller sur lui-même. Il met ses mains sur sa tête, donc peut-être que là il est en train de se faire humilier et frapper peut-être. Là vous avez, je crois, l'Aiguille avec Satyrus. J'ai vraiment hâte de les voir ceux-là à l'œuvre parce que je crois qu'il y avait en plus 2 frères, je pense qu'ils vont être contre Ashur. Ça ne fait aucun doute. Je pense que Ashur va se faire tellement d'ennemis en une saison, il aura plus d'ennemis dans sa maison dans la première série. J'aime beaucoup moi ces scènes-là parce que Ashur va au contact de ses gladiateurs, ce que Batiatus ne faisait pas trop, il descendait pas trop sur le sable parce qu'il y avait une crainte aussi de ses gladiateurs. Là il y aura peut-être plus une proximité. C'est plus Batiatus, lui, il faisait plus monter ses gladiateurs pour leur parler directement, pour leur récompenser un peu Spartacus ou même Crixus. Là, Ashur descend pour les voir, pour leur parler, pour les motiver. Et il leur fait un sacré discours en disant que nous ne devons pas nous dégonfler
Ils ne doivent pas finalement se soustraire à des inférieurs, ils doivent affirmer leur rôle, leur position de gladiateurs, de puissants. Ils doivent montrer qui ils sont. Alors là, une scène de nuit qui se passe. Alors je pense que tout le monde est surpris. Vous avez Messia et Ilara qui accourent en haut de leur balcon. Les gladiateurs sont au repos. Le personnage qui avance, c'est Ashur. Au milieu, c'est Coris. Et tout à droite, ça serait Achilia et Tarchon. Tarchon. Ce serait plus ça. Moi, j'arrive avec leur silhouette à peu près à savoir qui ils sont. Soit que Achilia et Tarchon vont s'affronter pour obtenir la marque. Il y aura la marque de la fraternité, voilà. Après, si j'avance un peu, vous avez Ashur qui a l'air d'être remonté, très très énervé. Coris peut le regarder tant qu'il veut. Il pourra pas lui faire redescendre la colère comme ça. Peut-être qu'il est là aussi pour remettre en place un gladiateur désobéissant. Peut-être qu'il est là pour les punir. Là, vous avez Achilia avec une robe légère blanche. Ashur et Coris à droite debout. Achilia ploie le genou. Achilia, c'est la gladiatrice qui veut être l'égale des hommes. Elle veut les surpasser. Elle veut emprunter leur technique, leur rapidité, leur agilité. Mais peut-être qu'elle-même, sans le savoir, possède déjà tout cela et qu'elle leur est largement supérieure. C'est ce que la série va démontrer. Mais elle est en entraînement un peu plus loin avec Tarchon. Nous les voyons beaucoup combattre. Hein. Ce sera la même scène, mais c'est juste que c'est découpé à chaque fois en plusieurs images. Mais j'attends beaucoup de son rôle à Tenika Davis, autant dans son rôle de gladiatrice, de performance, et il y en a eu des gladiatrices. Hein. C'est juste que par rapport à la timeline d'origine, tout est faussé. Mais Ashur, c'est ça, c'est parfaitement assumé. Il y a un décalage chronologique. En tout cas, Achilia qui mord la poussière, qui pour le moment n'est pas encore dans le meilleur de sa performance. Et là, Ashur, là, qui regarde tout ça de son balcon, il dit, il y a encore du boulot quand même. Il y a encore du boulot. Achilia, ils ne lui font vraiment pas de cadeau. C'est une entrée vraiment remarquée. Personne ne l'apprécie. Vous voyez, là, elle était en train de manger. Et puis un ennemi vient la perturber. Alors, dans la série mère, il y a eu beaucoup, hein, ces scènes-là d'intimidation. Autant Barca avec Crixus, autant Spartacus avec Varro quand ils étaient arrivés, voilà. Ils étaient humiliés, mais tout ça c'est pour voir comment ils vont réagir, pour voir s'ils arrivent à garder leur sang-froid, s'ils arrivent aussi à faire leurs preuves et à gagner le respect de leurs frères. Là, un orage va avoir lieu, et je pense que cette scène-là fait suite justement aux scènes de nuit que nous avons eues. Peut-être que Achilia ne se sent pas à sa place dans cette maison d'Ashur. Personne ne l'a respecté finalement, d'après les images en plus que nous voyons. Peut-être qu'Ashur l'a convoqué pour remettre les choses en place. Et par rapport aux scènes aussi que nous avons analysées un peu plus tôt, vous la voyez ployer le genou, donc il y a une certaine évolution. Là, ça ne va pas rester comme ça, rassurez-vous. C'est juste pour vous montrer aussi le tempérament d'Achilia, qui est une femme, je pense, très à fleur de peau, qui peut très très vite s'enflammer, très très vite aussi partir au quart de tour. Peut-être une certaine imprévisibilité aussi de sa part, dans sa façon de combattre, dans sa façon de répondre, peut-être aussi qui ne correspond pas au modèle d'Ashur, quitte à faire reculer ses frères. Hein. Vous la voyez sur ces scènes-là, qui n'hésite pas justement à rendre les coups. Alors nous arrivons, je pense, aux images qui me plaît le plus. Elle est dans l'arène en gladiatrice, très très belle tenue, je trouve. Une lance, un bouclier, elle est prête à affronter son adversaire. Elle est observée de part et d'autre, hein, vous avez vu, autant sur les gradins que dans les cellules en bas depuis le rez-de-chaussée. Et là, vous la sentez vraiment agressive, qui donne des coups avec une rage. Alors voilà, des images aussi un peu plus exotiques, avec un certain mystère, des hommes masqués. Messia et Ilara, je crois, ont un rapport ensemble. Peut-être Ashur aussi ici, hein, vous voyez, avec Ilara. Je termine avec ces scènes-là. Ashur, il doit être peut-être sur la place du marché. Il se salit les mains. Hein. On l'avait déjà vu avec cette tenue-là. Il était revenu avec Coris et avec sa tenue ensanglantée. C'est Ashur, c'est Spartacus. Il va falloir être patient. Soyons vraiment patients, parce que ça arrivera cet hiver. J'ai vraiment hâte de regarder vraiment cette série Ashur, voir ce qu'elle nous réserve en profondeur, voir comment les personnages vont être développés, comment c'est filmé, comment c'est écrit. Pensez bien les amis, avant de quitter la vidéo, à mettre un pouce vers le haut pour signaler que le contenu vous plaît.
à vous abonner pour ne rien manquer. Vous serez les premiers informés en vous abonnant des prochaines sorties vidéo. Nous nous retrouvons régulièrement pour du contenu Spartacus. Donc vous êtes vraiment nourris sur la chaîne avec du Spartacus. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait toujours plaisir. Bonne journée et à bientôt.